Yo tout le monde, 20e épisode de ma série de vidéos sur la création de mon usine de culture de CBD. Au programme aujourd'hui, fabrication et installation des portes, isolation des volumes de traitement d'air, réalisation des finitions, installation des caches-prises, etc. En bref, dans cet épisode, on plie toutes les dernières petites étapes qui me restent à faire pour que mes espaces de culture soient prêts à être mis en production dans les prochaines semaines. Allez, on y va. On va commencer aujourd'hui avec la pose des portes coulissantes au niveau des espaces de culture. Au niveau des préparatifs, vous vous en souvenez, il y a déjà plusieurs semaines de ça maintenant. J'avais anticipé le fait de mettre des portes coulissantes avec l'installation derrière mon lambris, une planche de bois là sur quasiment 2 mètres de large, ce qui fait que là vraiment on est sur du plein derrière, hein. Je n'ai pas la flexibilité classique du lambris, et donc forcément je vais avoir un support bien plus rigide pour venir fixer mon rail pour ma porte coulissante. Si j'ai décidé d'installer une porte coulissante, c'est pour la simple et bonne raison que ici mon ouverture elle fait 85 de large par 1m70 de haut. Autant vous dire que si vous prenez vos codes, vous vous pointez dans n'importe quelle grande surface de bricolage et que vous cherchez une porte, vous allez jamais rien trouver. Il restait bien la solution d'aller voir un menuisier, de lui demander de me sortir 2 portes sur mesure, pile poil à la taille de mes ouvertures, mais il m'ouvrait le bal 3 en même temps en me prenant 1000 balles pour les 2 portes. Donc on a cherché assez rapidement une autre alternative. Et pour le coup, l'installation des portes coulissantes restait la meilleure solution, certainement la moins chère, la plus simple à mettre en œuvre, et puis qui garantit quand même un résultat final tout à fait convenable. Malgré tout, il reste le fait que pour avoir une porte coulissante, il faut une porte, donc quoi qu'il arrive, je vais devoir me résigner à la fabriquer tout seul, et pour ça, on va aller faire un tour dehors, j'ai récupéré un petit peu de bois, et on va regarder pour se fabriquer nos 2 portes avant de venir installer tout le mécanisme qui va autour. Pour fabriquer mes portes, je vais utiliser ces planches de bois que j'ai récupérées. On est sur de la planche classique qui sort de scierie, donc pas traité, pas travaillé ni rien. Vous pouvez le voir, les découpes elles sont approximatives. Bon, les planches elles sont pas parfaites ni rien. C'est pas très grave, moi ça me va très très bien pour fabriquer mes portes. On est sur de la planche qui fait 20 cm de large par 3 cm d'épaisseur, approximativement 2,50 m de haut. Donc j'en ai une quinzaine à disposition pour fabriquer mes 2 portes. Donc j'ai déjà sorti la raboteuse. Je vais faire des petites passes, 1 mm, 2 mm maximum. Et puis une fois que j'ai les beaux états de surface et que toutes mes planches sont à la même épaisseur, on pourra passer à l'étape suivante. J'ai fini de raboter mes planches, donc j'ai fait 2-3 passes, enlevé quelques millimètres sur chacune, histoire de revoir, comme je disais, un état de surface un peu plus propre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prédécouper mes planches plus ou moins aux bonnes tailles. Pour rappel, les dimensions là-haut, on est sur 86 par 180, j'arrondis à peu près. Donc mes planches ici, elles font 20 cm de largeur. Si je viens coller 5 planches les unes à côté des autres, ça me fait 1 mètre de large, donc ce qui sera parfait pour couvrir l'ouverture sur sa largeur. Et au niveau de la hauteur, je pense que je vais découper mes planches à peu près 1,90 m. Derrière, je vais venir installer donc ces mécanismes là de roulettes qui viendront donc sur le haut de la porte. Donc dans l'idée, je me coupe un total de 10 planches à 1,90 m de long, et puis après on verra pour commencer à les traiter. Je vais maintenant passer sur le traitement de mes planches. Je vais utiliser du xylophène, donc c'est un traitement intérieur-extérieur qui sert à éviter tout ce qui est insectes, champignons, moisissures, tout ce qu'on veut. Avec ma petite patte de lapin, faire une première couche. Avant ça, petit coup pour enlever tout le restant de poussière du rabotage. Voilà. Je viens de finir de passer la première couche de xylophène sur mes planches. Donc j'ai fait mes 10 planches pour mes portes. Il me restera quand même encore 2 planches à faire pour les traverses horizontales qui viendront maintenir la porte d'un seul tenant. Je vais laisser poser ça tout l'après-midi. Je pense que ça devrait avoir le temps de sécher, de s'imprégner un petit peu dans le bois. Je reviendrai faire certainement une deuxième couche en suivant. Et puis après une nuit de séchage, on commencera à s'attarder à l'assemblage des portes. Les planches sont traitées. J'ai passé une deuxième couche de xylophène hors caméra. Ça a eu le temps de sécher toute la nuit. Je vais m'occuper d'une dernière petite étape avant l'assemblage des portes, à savoir les passer à la raboteuse pour rattraper les bords vraiment parfaitement rectilignes. Et après, on pourra regarder pour assembler les portes. Bon, maintenant que j'ai fini de raboter toutes mes planches, on va pouvoir commencer à songer à assembler les portes. Technique très simple, je prends 5 planches. On va venir les accoler les unes à côté des autres. Bon, ce sera pas parfait, hein, la porte, faut pas rêver non plus. Pas menuisier. Je vais venir mettre 2 traverses
à l'horizontale comme ça, une en bas, une en haut. Traverse que je viendrai percer à chaque fois sur chaque planche en 2 points pour éviter d'avoir un mouvement de balancier au niveau de la porte. Ça va permettre de stabiliser la traverse. Et puis après, j'aurai plus qu'à venir fixer en bout ici mes mécanismes de roulette. 1m3,5 auquel je vais venir retirer 10 cm. Donc ce qui nous fait un 93,5. Je suis venu me noter 30 cm depuis le bas de ma porte, 5 cm depuis le côté. La même chose de ce côté-là, ce qui fait que ma planche est plus ou moins bien positionnée d'équerre. Avant de tout percer, pour venir y passer mes vis, écrous, rondelles, tout ça, je vais venir tout bloquer en place avec de la petite vis à bois. On va venir se mettre en place tous nos petits perçages. Donc je pense que je vais les faire à peu près 5 cm de chaque côté. Pour ça, on utilise l'équerre. On va se dire le premier à 5 cm ici. Bon, la dernière elle est à côté complet, mais bon c'est pas grave, personne ne va venir chercher sa mère ici de toute façon. Putain, ça pèse son poids quand même. Bon, ben voilà une porte. Je suis pas déçu. Ça bouge pas, c'est rigide, solide. Donc je pense que ça fera très bien l'affaire. Il me restera quand même à venir installer le petit mécanisme de roulette en haut, certainement par là. Il faut encore qu'on installe le rail dans la pièce au-dessus de la porte pour pouvoir venir positionner la porte après ça. Et puis certainement un petit traitement de fin, mettre un petit coup de pâte à bois entre les lames là où j'ai pas réussi à avoir vraiment une belle pression entre les planches pour éviter toutes les fuites de lumière, d'air, etc. On va passer à l'installation du système de rail au niveau du mur pour accueillir la porte que je viens de finir de fabriquer. Je vais utiliser un fer plat 35 mm de large, 6 mm d'épaisseur, 2 mètres de long. Donc c'est un truc qui est assez massif et qui devrait, je pense, pas du tout fléchir sous le poids de la porte. Ça devrait largement faire le taf. Je vais venir le percer en 6 points sur la hauteur. Après ça, je verrai pour y mettre peut-être un petit coup de peinture anti-rouille, éviter que le truc pourrisse là dans 6 mois avec l'humidité ambiante. Et puis après, on va surtout venir reporter les perçages au niveau ici de mon lambris, préparer la zone pour dégager un petit peu autour de l'emplacement des vis pour avoir un support, une prise sur le bois derrière le lambris, modéliser en 3D les entretoises, les mettre en place, fixer le tout. Pour fixer mon rail, je vais utiliser de la vis à penture de 6 par 95 de mémoire. Je vais venir percer mon premier trou, déjà venir visser la première vis, tout mettre en place. De cette manière, mon rail sera fixe. J'aurai plus qu'à venir l'aligner parfaitement avec le laser, reporter mes trous et tout faire après de cette manière. J'ai fait mon perçage, diamètre 20 mm pour pouvoir passer mon entretoise. Par contre, je viens de me rendre compte d'une grave erreur que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur supplémentaire du lambris que je suis venu découper. Et ce qui fait qu'en fait, je suis en rade de 10 mm au niveau de mon épaisseur. Donc je ne vais pas jeter mes entretoises, je vais imprimer des petites extensions d'1 cm d'épaisseur. Au niveau de la fixation dans le mur, j'ai acheté des grosses chevilles, c'est du 10 par 60. Je vais venir percer mon bois, percer mon béton derrière, mettre ma cheville. Et dans l'idée, après, on pourra venir mettre en place l'entretoise et fixer déjà un premier côté du rail. Donc on va faire ça. Est-ce que c'est vraiment de traviole ou... Ah ouais, non, c'est chaud. Je m'arrête dans la pose de mon rail. Je me rends compte tout de suite que je ne l'ai pas du tout installé de niveau. Puis si je viens mettre mon niveau en place, on voit bien que ça va pas du tout. Il va falloir que je vienne le rehausser un petit peu de quasiment 1 cm, 1 cm et demi. Je vais faire ça tout de suite. Et après ça, je viendrai reporter tous les autres perçages et on pourra installer ça proprement directement.
check le niveau, c'est mieux. C'est parfait. J'ai ramené la porte, on va regarder maintenant pour l'installer. Je vais mettre en place au sol des petites cales d'épaisseur, 5 mm chacune. Ça va me permettre de garder un gap d'à peu près 1 cm sous ma porte. Ça évitera que ça frotte tout simplement sur le sol ou quoi. J'installe ma porte là où je veux qu'elle soit à peu près. Je regarde si au niveau de mes fixations avec les galets ça passe. Et puis après on reporte les côtes, on fait les perçages, on installe et on teste en finale pour voir ce que ça donne. J'ai reporté à peu près le bas de chaque fixation au niveau de ma planche. L'idée maintenant, ça va être de venir reporter les perçages. Bon, mais voilà le résultat. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que c'est top. Ça correspond parfaitement à ce que j'attendais. Je pense que j'aurais pas pu trouver une meilleure solution pour venir fermer ici mes espaces de culture sans trop me prendre la tête avec du sur-mesure, etc. C'était un montage à blanc. L'idée maintenant, ça va être de faire toutes les petites finitions. J'ai des interstices entre les planches, etc. que je vais essayer de combler à la pâte à bois. Passer un petit coup de peinture anti-rouille également sur le rail. Aller les buter au niveau du rail, éviter que la porte se fasse la malle. Les petits galets en bas, etc. pour bien tout guider. Et puis, on sera tout bon. L'objectif maintenant, ça va être de venir installer ce petit galet qui va permettre en fait tout simplement, une fois installé en bas ici, donc d'éviter que la porte ne vienne taper dans le mur. De base, ce galet, j'étais censé l'installer sur une petite cornière qui est censée elle-même passer donc sous la porte. Malheureusement, ma porte, elle passe vraiment quasiment à ras du sol. Je peux pas passer l'équerre en dessous. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est utiliser cette petite cale de surépaisseur que j'ai imprimé en 3D. On va venir installer ça en bas de la porte. Pour rappel, moi ici derrière, j'ai mon lito qui fait le contour de ma porte. Donc je vais venir utiliser les petites vis à bois qui viennent avec d'origine. Et puis on va venir fixer tout ça en place. Je vous fais une petite interruption dans la pose des portes. On a une tempête en cours, en Nouvelle-Aquitaine, on a pas mal de vent et comme vous pouvez le voir, ça a fait quelques dégâts ici dans le bâtiment. Le lambris ici, il est complètement sorti, hein, ça bouge plutôt bien. Donc là, j'ai quasiment 5 ou 6 lames qui sont bien décalées du mur. Pareil dans la salle de floraison ici, on peut le voir au niveau du sol, mon lambris il est tout gondolé, donc il y a du vent qui s'est infiltré tout simplement derrière. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec les trous que j'ai derrière, quand il y a des grosses bourrasques de vent comme aujourd'hui, ça a tendance à s'infiltrer. En plus de ça, comme on est sur le premier mur que j'ai monté en lambris ici dans le bâtiment, on est sur quasiment le seul sur lequel j'ai pratiquement pas utilisé de pointe pour le fixer, ce qui fait qu'on est vraiment sur un truc qui est un petit peu fragile. Et ça se voit plutôt bien même, tout a lâché. On est sur le mur qui est vraiment exposé au vent ici, et c'est vraiment le mur que j'ai pas envie forcément d'avoir à réparer tous les 4 matins. Donc on va prendre les quelques minutes que ça prend pour rectifier la situation.
Avant de finir, les 2-3 petites bricoles qui va me rester à faire pour vraiment avoir les portes installées définitivement, j'aimerais venir passer un coup de vernis. J'ai profité de mon seau chez Brico Dépôt là pour acheter du lambris, réparer mes conneries, pour acheter un seau de vernis. J'ai pris un vernis extérieur incolore. Bon, la finition sera brillante, mais c'est pas très grave. Ça se verra quasiment pas. Donc dans la logique, j'ai largement ce qu'il faut pour faire 2 couches par porte. Comme ça au moins on aura une belle épaisseur de vernis, on aura quelque chose d'un petit peu plus solide, qui tiendra la route et qui résistera un petit peu mieux aux UV générés par les futures lampes, mais surtout à l'humidité qu'il va y avoir ici dans les pièces, de par les besoins associés à la culture du canard. Pour l'application du produit, je m'embête pas, j'utilise une petite pâte de lapin comme ça fait très bien le taf. Je viens faire ma couche, on laisse sécher, je reviens demain, je fais la deuxième, et puis après on sera débarrassé là-dessus, et on pourra passer à autre chose. Bon, je vais essayer d'en finir avec les portes. J'ai passé mes 2 couches de vernis, ça a bien eu le temps de sécher. Il me reste vraiment plus que 2-3 petits trucs à voir. Le premier, ça va être de venir installer un morceau de baguette en bois comme celle-là sur le bas de ma porte, là juste ici, à la hauteur en fait à laquelle se trouve mon galet de guidage. Tout simplement parce que ma porte ici n'est pas parfaitement plane, ce qui fait que quand le galet vient pour rouler dessus, il va s'accrocher dedans, ça fait des écarts d'épaisseur, la porte elle bouge, etc. Enfin bref, ça fait qu'à la fin j'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait optimal en termes de course sur le mur. L'avantage d'installer une baguette comme ça sur le bas de ma porte, c'est que du coup ça me fait une bande totalement plane sur laquelle le galet peut venir rouler sans contrainte, sans buter ou quoi que ce soit. On voit bien ce que je vous disais, hein, que la porte n'est pas forcément vraiment plane. Donc c'est pour ça que j'installe ma baguette pour avoir un truc plus propre. Je vais maintenant venir installer mon petit galet. Alors il vient plutôt dans ce sens-là. Son objectif, vous l'aurez compris, c'est d'éviter que la porte ne se barre comme ça en fait. Je le mets à peu près là où je veux qu'il soit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste la faire glisser. Et vous allez voir, il va s'écarter plus ou moins tout seul. Et de cette manière, au moins, ça me garantit que je prends bien en compte la non-rectilignité de ma porte. On va venir se l'aligner par rapport au galet qu'il y a derrière. Donc vous l'aurez compris une fois encore, on est sur du pifomètre. Je ne suis pas dans le détail ultime, on s'en balance. Donc pour pas le perdre de vue, le temps de, je mets ma vis comme ça. Je récupère mon perfo, mon foret en 10. Je suis venu installer, comme vous pouvez le voir, mes poignées de porte. Donc du côté intérieur des pièces, j'ai pu installer des belles poignées. J'ai dû ruser un petit peu pour la poignée qui va du côté du mur. Il a fallu que je mette en place une poignée, entre guillemets, low profile, qui puisse vraiment passer, comme vous pouvez le voir, entre la porte et le mur. Donc pour ça, j'ai modélisé cette petite poignée. Comme ça, j'ai une petite prise sur laquelle je peux venir ouvrir et fermer ma porte. Et au moins, je garantis le fait de pouvoir ouvrir ma porte en entier sans venir éclater ici ma cornière au niveau de mon lambris. Maintenant que j'en ai fini avec mes portes, je vous propose qu'on s'attaque aux finitions ici dans mes espaces de culture. Alors qu'est-ce que j'entends par finition? Venir faire tous les petits joints silicone ici au niveau des jonctions, reboucher aussi les trous par endroits, là j'ai des pets un peu à droite à gauche. Et puis aussi également, je vais venir m'installer une petite baguette là juste là, à la jonction entre les 2 pans de lambris des 2 pièces. On va s'occuper de ça tout de suite. Ce que j'aimerais faire tout de suite, c'est de venir isoler mon volume de traitement d'air là-haut. Alors une fois encore, c'est un truc que j'aurais dû faire un petit peu plus tôt, parce que c'est vrai, maintenant que j'ai les extracteurs en place, je vais peut-être me faire un petit peu chier. On va se mettre en place quelques morceaux de laine de verre ici et là au niveau du coffrage. Et puis pour les trappes, je vais venir les isoler avec des plaques de mousse expansée comme ça. L'idée, c'est de venir couper des morceaux et de les passer dans les interstices ici de mes trappes pour pouvoir isoler le tout. Donc le but, une fois encore, on augmente un petit peu l'isolation et puis si possible, on évite de perdre trop de chaleur par le haut du bâtiment.
Bon, bah écoutez, on touche au but sur la préparation des espaces de culture. J'ai fini d'isoler mon volume de traitement d'air. Là, ce que j'aimerais faire, c'est vider la pièce complètement, nettoyer, jeter ce qui doit aller à la poubelle. On fait place nette, je fais un gros coup de propre sur les murs, j'installe tous mes cache-prises sur mes prises, et puis techniquement, il me restera plus qu'à revenir après dans la pièce, une fois que je serai prêt à installer les lampes, et à commencer la culture. Donc je m'occupe de tout ça, et on fera la même chose dans la salle de croissance, juste après. Un enjoliveur, tac, et la plaque de finition. Bon, écoutez, j'ai terminé les finitions au niveau de mes espaces de culture. Comme vous pouvez le voir, je me suis occupé d'installer toutes mes plaques de finition sur les prises, les enjoliveurs. J'ai fait mes joints silicone, la totale. Il me reste encore bien évidemment 2-3 petites bricoles à gérer pour considérer que les espaces ici sont terminés. Je m'en occuperai hors caméra, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, la vidéo elle a déjà bien assez duré. Dans les semaines qui viennent, on va s'occuper notamment de tous les travaux dans l'entrée du bâtiment, raccordement électrique, réparation de la plomberie, installation des différents aménagements, plus toutes les quelques petites bricoles qui me restent à faire. Si jamais vous voulez voir du contenu un petit peu plus régulièrement, je vous donne rendez-vous sur Instagram, TikTok, vous avez tous les liens dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite des aventures ici sur YouTube. D'ici là, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.